Qu'est-ce que ça te fait si je te dis qu'on vit l'un des marchés les plus absurdes de toute l'histoire des cryptos et que la majorité ne s'en rend même pas compte, les mêmes explosent. Ethereum fait plus 20% en une semaine. Des coins inconnus prennent plus 100, 200, 300%. Et pourtant, ce n'est toujours pas l'alt season. Pas la vraie. Pas celle où tout part en ligne droite pendant 3 mois sans respirer. Pas celle de 2021. Ce qu'on vit là, c'est un mirage. Un échauffement, un piège à impatients. Parce que la réalité, c'est que la plupart des altcoins sont encore à moins 50, moins 70, voire moins 90% de leurs anciens sommets. Même Ethereum. Oui, Ethereum n'a toujours pas cassé son ATH de 2021, pendant que Solana, lui, l'a explosé. La domination du Bitcoin, elle, dépasse les 65%, du jamais vu depuis plus de 3 ans. Et tu penses que c'est le bon moment pour all-in sur les altcoins? Alors non, c'est pas encore ça, mais ça se prépare. Et dans ce genre de phase, la pire erreur, c'est de suivre les anciens modèles. Ce cycle a changé, le marché a changé, et les règles ont changé avec. C'est pour ça qu'il faut aussi s'entourer d'outils fiables, régulés et simples à utiliser. Nous, chez Crypto Mindset, on utilise Bitpanda pour garder une exposition claire et efficace sur les cryptos les plus solides du moment. C'est une des seules plateformes européennes où je peux me positionner rapidement quand le vrai move commence. Et justement, dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce que tu vois aujourd'hui est une illusion et comment te préparer au moment exact où le marché va réellement exploser. Parce que ceux qui attendent que ça ressemble à 2021 vont se faire rincer par le cycle de 2025. Bien sûr, tout ce que je partage sur cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, simplement une boussole dans ce labyrinthe. C'est parti! Tu te souviens de cette sensation en 2021? Chaque semaine, un nouveau projet Xcent, ton wallet vibrait, ton feed explosait et même ton cousin voulait acheter du Shiba. Ça, c'était une vraie alt season. Aujourd'hui, on te montre 2 ou 3 mêmes coins qui font X2, Ethereum qui reprend 20% en ligne droite et certains crient déjà au retour du cycle. Mais ce qu'on vit en ce moment, c'est un faux départ. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la majorité des altcoins sont encore au fond du trou, pas à moins 10 ou moins 20%. On parle de 60, 80, voire 90% depuis leurs anciens sommets. Et je parle ici de bons projets, pas des shitcoins morts. Une vraie alt season, ça ne se contente pas de rebondir. Ça explose ses anciens ATH. Ça imprime des sommets semaine après semaine. Ça dure, ça euphorise, ça rend arrogant. Rien de tout ça aujourd'hui. Ce qu'on vit là, c'est une phase de spéculation ponctuelle. Un marché qui teste, qui trie, qui élimine. Même Ethereum, censé être le leader naturel des altcoins, n'a toujours pas retrouvé son all-time high de 2021, alors que Solana, lui, l'a pulvérisé. Et c'est là que tout change, parce que ce n'est plus Ethereum qui donne le tempo. La dominance BTC, elle, dépasse les 65%. C'est énorme. C'est un signal. Quand elle est aussi haute, les capitaux ne sont pas encore prêts à se disperser. Les gros investisseurs restent dans le sérieux, dans le Bitcoin, dans quelques layers insolides, mais certainement pas dans le fond du classement. Et ça, c'est la preuve qu'on n'y est pas encore. Pas encore dans cette euphorie collective qui caractérise les vrais alt-seasons. Pendant des années, Ethereum, c'était le général en chef des altcoins. Quand lui bougeait, tout le reste suivait. Il fixait le tempo, il portait les récits. C'était la plateforme, le standard, l'infrastructure. Mais cette année, quelque chose s'est brisé. Ethereum ne joue plus son rôle, il ne tire plus le marché, il le ralentit. Tu veux un chiffre? Le ratio ETH par BTC vient de toucher son plus bas niveau depuis 5 ans. Et ça, ce n'est pas une simple respiration. C'est une perte d'influence structurelle. Pas d'ATH depuis 2021. Aucun lancement majeur. Des upgrades utiles, oui, mais sans hype. Pas de dApps qui explosent. Pas de nouveaux récits, juste des promesses techniques. Pendant ce temps-là, Solana, lui, a tout pris. Son écosystème attire les builders. Les mèmes sont dessus. Les airdrops s'enchaînent. Les utilisateurs réels sont là. Et surtout, le marché le valide. Solana a fait un nouvel all-time high, pas Ethereum. Aujourd'hui, Solana n'est plus l'outsider. C'est le référence coin du momentum altcoin. C'est autour de lui que s'organisent les flux, les paris secondaires. Et quand le marché commence à tourner autour de quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'ancien leader est déjà à la traîne. C'est brutal. Mais c'est le marché. Alors non, Ethereum n'est pas mort. Mais dans ce cycle, il a perdu son pouvoir de traction. Et tant que ça ne change pas, l'alt season restera bloqué à l'entrée. Oublie tout ce que tu croyais savoir sur l'alt season. Le schéma classique, Bitcoin Pump, Ethereum Suite, puis tout le reste explose. Ce modèle, il est peut-être en train de mourir. Et c'est logique, le contexte a changé, le marché a vieilli, les liquidités sont plus sélectives. Et les investisseurs aussi. En 2021, tout montait, parce que tout le monde imprimait de l'argent. Les banques centrales, les entreprises, les protocoles DeFi, les VC.
Mais aujourd'hui, les VC débloquent, dump, fuitent vers l'intelligence artificielle. Les builders se font rares et les tokens ne valent plus rien s'ils n'ont ni hype, ni usage, ni traction réelle. Ce qui explose aujourd'hui, ce sont les coins qui cochent aux trois cases simples, un narratif fort, un produit visible et une communauté active. Tu veux des exemples? Solana, Caspa, Sui, Pepe, Dog with Hat, c'est peut-être du sérieux ou c'est juste du délire, mais au moins le marché s'y intéresse. Les altcoins sans identité, sans mouvement, sans bruit, personne n'en veut, même pas pour spéculer. Le jeu a changé. Il ne suffit plus d'être techniquement bon. Il faut être vivant dans l'imaginaire collectif. Tu veux survivre dans ce cycle? Oublie les clones de Layer 1, ignore les governance tokens mornés et commence à lire le marché non pas comme un ingénieur, mais comme un sociologue. Parce que désormais, les altcoins ne pumpent plus parce qu'ils méritent. Ils pumpent parce qu'ils capturent de l'attention. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu restes coincé dans les règles d'un jeu qui n'existe plus. Les signaux sont là, les prémices sont visibles, mais la vérité, c'est qu'on n'y est pas encore. Parce qu'une vraie alt season, c'est un phénomène brutal. Ce n'est pas une semaine de beau trade, ce n'est pas deux ou trois mêmes coins qui font X5, c'est un raz-de-marée. C'est Bitcoin qui ralentit, c'est la dominance qui s'effondre sous les 50%, c'est l'engagement sur X qui explose. C'est Google Trends qui s'affole, c'est des gens qui n'ont jamais acheté un token de leur vie, qui t'en parlent à la salle de sport. Et pour ça, il manque encore trois choses. Un choc de liquidité. Tant que les taux restent élevés, tant que les banques centrales n'ouvrent pas les vannes, les gros capitaux restent prudents. Un déclencheur institutionnel. Les ETF Bitcoin sont là, oui, mais les ETF altcoin, XRP, Solana, Dogecoin, Avax, ils arrivent. Et le jour où BlackRock appuie sur le bouton, les flux ne seront plus les mêmes. Et enfin, la foule. Parce que pour qu'un marché devienne euphorique, il ne suffit pas qu'il soit rentable, il faut qu'il devienne magnétique. Et pour l'instant, malgré quelques signaux prometteurs, la foule n'est pas encore là. Les vues sont basses, les trends sont mous, la fièvre n'est pas revenue. Mais attention, ce genre de choses peut changer en quelques jours. Et ceux qui attendent que tout soit parfaitement aligné pour rentrer seront les derniers à monter dans le train. Tu te souviens du début de cette vidéo? Quand je t'ai dit que le vrai bull run, tu ne sais que tu l'as raté qu'une fois qu'il est trop tard? C'est ça le piège. Le marché ne te prévient jamais. Il avance. Et pendant que certains attendent encore le bon moment, il est déjà passé. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas encore l'alt season, mais c'est peut-être la dernière phase de préparation, celle où les opportunités se placent sans bruit. Et si ce cycle est différent, plus sélectif, plus exigeant, les opportunités, elles, sont toujours là, pour ceux qui savent lire les signaux. L'important, c'est d'être positionné proprement, avec des actifs qu'on comprend, et via des plateformes solides, régulées, efficaces. Bitpanda, par exemple, permet de garder une exposition claire et rapide sur les principales cryptos sans sacrifier la sécurité ni la simplicité. Mais attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Ce que tu viens d'entendre, c'est une lecture de marché, une manière d'ouvrir les yeux sur ce qui se joue maintenant avant que les autres ne s'en rendent compte. Parce que dans ce cycle, ceux qui attendent des certitudes rentreront quand il sera déjà trop tard.